Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et aujourd'hui on va parler du film Dragon Ball Super Broly avec une théorie qui a été ouverte hier par Saikyo Devin. Pourquoi Broly n'a pas de queue de Saiyajin dans ce fameux film? Et c'est vrai que tu peux regarder n'importe quel chara-design préparatoire de Broly, il n'a pas de queue. Que ce soit sous sa veste, dans ses fesses, dans son fion, tout ce que tu veux, il n'a pas de queue de Saiyan alors que son père Paragus présente sa queue de Saiyan en dessous de sa robe, en dessous de sa jupe. Dans le trailer, tu peux voir n'importe quel plan, tu peux zoomer sur ses fesses, etc. Il n'a pas de queue. Donc, alors, c'est pas 100% fiable, on sait pas réellement s'il a pas sa queue. Mais là, dans cette théorie, aujourd'hui, on va chercher pourquoi Broly n'a plus sa queue de Saiyajin. Puisque c'est quelque chose qu'on s'est donné avec Saikyo Devin et Marco, puisqu'il y a quelques semaines, on était en live sur la chaîne de Saikyo. Et on s'était dit, pourquoi on ferait pas chacun une vidéo sur pourquoi Broly a perdu sa queue de Saiyajin dans ce film et quel aurait l'impact de sa perte. Et c'est donc avec beaucoup de courage et un petit doigt dans le cul, faut pas déconner, que Saikyo a ouvert le bal hier soir en proposant deux théories sur pourquoi Broly aurait pu sa queue de Saiyajin dans le film Dragon Ball Super Broly 2018. Je vous invite à aller voir sa vidéo, à vous abonner à sa chaîne YouTube, il est bientôt 100 000 abonnés, GG à toi poto, et surtout de faire de même avec Marco Gamer qui va proposer sa théorie dans pas longtemps. On est donc parti pour ma vidéo qui va être aussi rapide que Lucky Luke mon gars, puisque Broly et Kale et Broly, Kale est tout simplement une Saiyan de l'univers 6 et en plus c'est une fille, elle n'a pas de queue, voilà. Salut! Non je rigole. En fait pour moi, Broly a perdu sa queue tout simplement parce que c'est un Saiyan exilé. Et selon moi, pour bien débuter cette théorie, il faut partir du principe que ce film Dragon Ball Super Broly 2018 est une réadaptation, une réécriture de l'histoire de Broly pour le rendre canon à la suite de Dragon Ball Super. Donc il y aura forcément des éléments, des personnages, des lieux qui nous rappelleront l'ancien film, puisqu'on sait que Akira Toriyama s'est inspiré de l'ancien film mais l'a réadapté au goût du jour. Et ce qu'on sait par rapport à ça, c'est que Akira Toriyama a voulu donner plus de profondeur au personnage de Broly, donc pas des Kakaroto non-stop, etc. Donc on aura un Broly avec une personnalité qui sera changé par rapport à l'ancien film, un Broly beaucoup plus sérieux, qui a peut-être des principes, des valeurs Saiyajin grâce à son père, grâce à sa culture. Et depuis peu, on sait que le film sera beaucoup centré sur la planète Vegeta, sur la planète Vampa ou Vampa, je sais pas comment ça se dit réellement, il y aura beaucoup de planètes et la Terre sera vraiment une infime partie de l'histoire de Broly. Et c'est là où c'est intéressant parce que si on veut une histoire sur la planète Vegeta, il y a deux options. La première, c'est on aura des backgrounds, des flashbacks sur ce qui s'est passé à l'époque, ou alors, une nouvelle planète Vegeta que Paragus et Broly auraient créé, mais j'en doute fort, je pense pas que Akira Toriyama a fait ça. On aura vraiment un flashback sur l'histoire de Broly et sur l'histoire de Paragus. Et pour moi, quand on nous parle d'un Broly beaucoup plus travaillé, avec beaucoup plus de profondeur, on nous parle tout simplement d'un Broly qui est conscient de sa haine, pourquoi il est là, pourquoi il vient sur Terre avec son père, et on le voit dans le trailer, il va se jeter directement sur une personne en particulier, qui est tout simplement Vegeta. Pourquoi Vegeta? Puisque Vegeta fait partie de la famille royale, c'est le prince des Saiyans, et qui était le roi à l'époque sur la planète Vegeta? Son père. Vous l'avez donc compris, selon moi, dans ce film Dragon Ball Super Broly 2018, la haine de Broly serait sur la famille royale Saiyajin, et il aurait le droit. Pourquoi? Parce que, grâce à Dokkan Battle, on a appris que Broly est un Saiyan exilé. Et l'exil, généralement, c'est pas quelque chose de sympatoche, c'est pas quelque chose que tu choisis, en règle générale, ok? C'est soit tu pars, parce que ton pays c'est un petit peu tout feu tout flamme, ou soit, tu pars parce que t'as été jeté par ton peuple à la porte. Et c'est là où c'est très intéressant, puisque Broly et Paragus, pour moi, auraient été carrément jetés de la planète Vegeta. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque qui avait le pouvoir à l'époque sur la planète Vegeta? Le roi Vegeta. Et généralement, qui t'envoie en exil? Quelqu'un qui a le pouvoir. Et je pense que le roi Vegeta n'a pas envoyé Paragus et Broly en exil pour le fun. Tu vois ce que je veux dire? En mode, vas-y, c'est des Saiyans, mais bah les couilles, j'en ai trop sur ma planète, nique sa mère, je les envoie valser. Non, il a envoyé Paragus et Broly en exil parce que le roi Vegeta était jaloux de la puissance de Broly Junior. Et c'est là où c'est intéressant parce que pour moi, Broly est conscient puisque Broly se serait fait couper la queue par le roi Vegeta pour pas que Broly puisse se transformer en Ozaru. Parce que qu'est-ce qui faisait la fierté du peuple Saiyajin à l'époque? L'Ozaru et la queue. Et pour moi, ça expliquerait tellement de choses, surtout que Broly, et on le sait, il a un pouvoir monstrueux, mais imaginez à l'époque le roi Vegeta en PLS, en sueur, en se disant « Attends, comment un simple petit gamin qui a l'âge de 5-6 ans peut avoir une telle puissance? Il faut le radier et surtout, il faut lui couper son pouvoir à sa source. » Et à l'époque, le pouvoir d'un Saiyajin venait de sa queue. Et pour moi, ça expliquerait la rancœur de Broly et de Paragus qui ont été rejetés par un peuple
à cause de leur pouvoir. Et quand je dis leur pouvoir, vous avez très bien compris qu'on parle du pouvoir de Broly, mais qui était responsable de son enfant à l'époque, Paragus. Donc par défaut, par billet, il s'est fait lui aussi exiler, mais le roi Vegeta est parti dans un road trip totalement différent en coupant la queue d'un enfant. Et c'est là où c'est cool puisque Broly a été traumatisé par son enfance, rejeté par son peuple, par sa différence, par sa puissance qui était extraordinaire. Et le roi Vegeta ne pouvait pas admettre qu'un simple Saiyan lambda pouvait être plus puissant que la famille royale. Donc vous imaginez un petit peu le contexte géopolitique avec un Broly traumatisé dans l'enfance. Donc vous l'aurez compris, cette histoire serait centrée sur l'origine des Saiyajins, sur la fierté Saiyan, sur la queue des Saiyajins et surtout sur cette haine d'un enfant qui a été traumatisé, rejeté par sa différence et on lui a causé un handicap. Il aurait pu connaître quelque chose, il aurait pu connaître l'état de l'Ozaru et il l'a jamais connu parce qu'il a été privé de son pouvoir, il a été privé de sa fierté, il a été privé de grandir avec son peuple, etc. à cause d'un homme qui l'a rejeté parce qu'il était différent et je trouve ça super intéressant. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la théorie en commentaire, likez la vidéo, partagez-la et surtout allez checker les autres théories de mes compagnons youtubeurs. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!